Nous venons de le chanter, oui, le Seigneur est merveilleux dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Et pourtant, alors que nous sommes témoins de qui est Dieu, et pourtant, comme nos pères qui furent témoins de ce Dieu, je lis dans le psaume 106 que nous poursuivons, nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis des fautes et des méchancetés. Nous poursuivons la lecture du psaume 106. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Ils furent rebelles près de la mer des joncs. Mais il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange, mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Dans le désert, ils furent remplis de convoitises, ils tentèrent Dieu dans la terre aride. Dans le camp, ils furent jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant du métal fondu, ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, ils méprisèrent un pays enviable, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent à imiter leurs œuvres. Ils rendirent un culte à leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Bien souvent, il les délivra. Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et s'enfoncèrent dans leurs fautes. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bienveillance. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Et le psaume termine ainsi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tous les peuples disent Amen. Louez l'Éternel. Oui, le Seigneur est merveilleux dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, et pourtant, comme nos pères qui furent témoins de ce Dieu, eh bien le psalmiste dit, nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des fautes, des méchancetés. Souvenons-nous que c'est aussi l'argument de l'apôtre Paul, et nous allons y venir à la fin de nous allons venir ce matin, ça va être la fin de notre série dans 1 Corinthiens 10, eh bien, nous voulons retrouver ce que Paul ici dit dans la même veine, dans la même idée. Frères, dit-il, je ne veux pas que vous l'ignoriez, nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, dit Paul, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est une interpellation à la vigilance, c'est un appel à la repentance. Ce n'est pas juste une histoire lointaine, c'est une triste réalité de nos cœurs. Alors nous voulons nous tourner à notre tour devant le Seigneur dans la prière. Prions. Seigneur, nous voulons réaliser, nous avons besoin de réaliser à quel point nos cœurs sont tout aussi enclins à s'égarer, à te mettre de côté. Nos cœurs peuvent si facilement se durcir, si facilement s'éloigner, si facilement mettre en priorité nos idoles et nos désirs, si facilement déchirer ce que tu nous donnes, désunir ce que tu nous donnes. Et ô Seigneur, combien la liste peut être longue, de combien si facilement nous pouvons nous séparer de toi, salir ton nom, blesser des frères et sœurs, nous égarer et faire pourrir la situation de choses que tu nous donnes pourtant si belles. Seigneur, pour toutes ces choses, nous voulons t'en demander pardon. Pour toutes ces choses, celles dont nous sommes conscients, comme celles dont nous ne sommes pas conscients, te demander pardon à chaque fois que nous nous égarons, à chaque fois que nous t'offensons, à chaque fois que nous nous blessons les uns les autres, à chaque fois que nous faisons même de nos propres vies une idole qui nous sépare de toi. Seigneur, en toutes ces choses,
Nous voulons t'en demander pardon parce que nous sommes témoins de ce que tu fais. Nous voyons les merveilles de ce que tu fais. Nous voyons combien tu conduis nos vies, combien tu conduis le monde. Même parfois, si nous ne comprenons pas les choses, si nous prenons du recul, nous voyons, surtout par l'histoire, comment tu as conduit les choses. Et Seigneur, étant témoin de ces choses, nous continuons de nous égarer. Oh, pardonne-nous. Pardonne-nous et renouvelle-nous. Couvre-nous de ta grâce et restaure-nous dans ta présence. Et accorde-nous, Seigneur, de reprendre la course là où nous l'avons peut-être arrêtée et de marcher dans tes voies, par ta présence au milieu de nous, par ta force, par ta puissance, par le renouveau que tu nous donnes et par ta grâce. Nous te le prions et demandons dans le nom de Jésus-Christ.